Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique en ce mardi 11 juin 2024. Donc, il est présentement 6h02. Donc, on va commencer la consultation. Je vais quand même signifier les présences avant de continuer. Je vais aller... Tout le monde est un peu éparpillé, là. Alors, je vais commencer par vous en face. Donc, Chantal. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Mario. Bonsoir, président. Nancy. Bonsoir, Directrice générale. Je vais finir devant moi avec Yacine, qui est le conseiller principal de l'aménagement du territoire, développement économique. Bonjour, président. Je vais aller à ma gauche avec André. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Avec Hugo, directeur de l'aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique. Bonsoir. David. Bonsoir. Et Sophie, notre greffière, qui s'occupe de la séance de ce soir. Alors, on va aller tout de suite avec deux projets de règlement ce soir, le 1852-24 et 1853-24. Alors, Yacine, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui à cette consultation publique pour deux projets de règlement. Un qui touche une modification au règlement du zonage, un deuxième qui touche une modification au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier règlement qu'on voit ici à l'écran a plusieurs points. En fait, à place de les énumérer, on va passer tout de suite à l'autre diapo où est-ce que j'explique point par point qu'est-ce qui est touché. Première des choses, c'est qu'on a remarqué que dans nos matériaux nobles, il fallait un peu plus de diversité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un peu dans ce qui se faisait autour pour aller ajouter certains matériaux nobles. On en a ajouté deux pour les habitations multifamiliales, soit soit la pierre artificielle de béton, d'argile ou de ciment, les panneaux de céramique à fixation mécanique et les agglomérés de pierres naturelles. On a remarqué que dans la plupart des villes qui sont autour ici dans le Roussillon, ils intègrent ces matériaux-là dans les matériaux neufs et ça offre plus d'options à un constructeur quand ils viennent développer ici à Saint-Constant. L'autre point, c'est enlever la possibilité qu'un équipement mécanique soit visible de la voie publique, tout simplement, parce que, bon, dans notre dernière mouture, on avait beaucoup de normes qui venaient dire, ben là, si c'est dans la voie publique, si c'est visible de la voie publique, il faut que tu mettes un écran et tout, etc. Mais on est juste venu, tout simplement dire, ça ne doit juste pas être visible de la voie publique. Tout simplement, par la suite, tout ce qui est écran végétalisé, etc., du côté du PIA, avec l'intégration architecturale à l'environnement immédiat. Ensuite, permettre seulement le stationnement d'un véhicule récréatif sur toutes les cours dans un endroit prévu pour le stationnement et ce durant toute l'année. Donc là, avant, on permettait plus d'un véhicule et on avait des périodes où est-ce que pendant une certaine période, ça pouvait être stationné, puis par la suite, il fallait que ça soit entreposé, etc. Mais maintenant, ce qu'on vient de dire, tu peux, par exemple, tes roulottes, ou une tente roulotte, ou une caravane, tu peux la stationner pendant toute l'année sur ton terrain, mais il faut que ça soit sur un espace prévu pour le stationnement. Si tu en as un autre, il faut que tu l'entreposes. Ensuite, on vient à modifier nos ratios de cases, puisqu'on remarque que beaucoup de constructeurs font des unités de logement à des centaines d'unités. Puis des fois, dans ces unités-là, on retrouve des unités studio. Puis on regarde un peu autour, on parle beaucoup de promoteurs, puis on se rend compte que les unités studio, actuellement, ils n'ont pas besoin de plus d'une case de stationnement. Donc, ce qu'on vient faire dans notre projet de règlement, c'est qu'on vient tout simplement réduire le ratio de cases à 1 pour chacune des unités de type studio dans un projet résidentiel. Et puis, on vient à... C'est une petite précision, en fait, c'est que dans nos matériaux permis pour les enseignes, il y a une petite incompréhension par rapport à l'acrylique ou le thermoplastique, où est-ce qu'on l'utilisait seulement pour le lettrage. Donc, on est juste venu préciser ça dans notre projet de règlement. Et puis, encore dans l'affichage, plusieurs promoteurs et constructeurs qui font des projets de multilogement ont demandé à ce qu'il y ait possibilité d'avoir l'affichage pour certains projets. Donc, pour les habitations multifamiliales de 20 logements et plus, on va permettre que ces projets-là puissent avoir une enseigne de maximum 3 mètres carrés, avec bien sûr toutes les normes qui s'appliquent et assujetties bien sûr au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Et finalement, pour les zones H109, H122, H123, H124, H127 et H128,
H128. Tu peux aller à d'autres qu'on voit ici à l'écran. Donc, Montreuil, Melançon, Marcille et dans le coin des villes ici. On a bien sûr l'obligation que chaque propriétaire a un lampadaire en face de chez lui dont il est responsable. On remarque, suite à certaines inspections, certaines discussions avec des propriétaires dans le coin, que le modèle de lampe qui était dans notre règlement de zonage est discontinu. Donc, ce qu'on est venu faire, simplement, c'est qu'on est venu changer de modèle de lampe. Avant, c'était pas du DEL. Là, maintenant, c'est que du DEL qui sont capables de retrouver. Donc, on est venu mettre comme quoi c'est du DEL de 70 watts que ça doit avoir comme ampoule dans leur lampadaire. Donc, ça fait le tour du règlement. Je laisse la parole à Sophie. Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 2 et 4. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la Ville une demande signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement, incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis public sur le site Internet de la Ville qui mentionnera l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis public. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter, qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes, est habile à signer, soit être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient, ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes n'excède pas 21. La demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Pas de questions? Il n'y a pas de questions par écrit non plus? Non, aucune question. OK, parfait. Donc, on peut passer au deuxième projet de règlement. Donc, le deuxième projet de règlement, c'est le 1053 qui est modifié le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle. En fait, on remarque, avec la conjoncture actuelle, que les constructeurs font des dépôts de projets qui doivent passer à l'approbation de PIA, etc. Notre PIA actuellement, après, si on n'a pas un dossier de permis complet, après 6 mois, la résolution du PIA vient à l'échéance. Donc, ce qui fait en sorte qu'avec la conjoncture actuelle, les constructeurs ont souvent de la difficulté à avoir leur financement. Ça prend plus de temps, d'aller chercher des investisseurs, etc. Et là, on parle bien sûr pour des plus gros projets. Parce que la modification qui est proposée au Conseil aujourd'hui, c'est qu'on viendrait augmenter le délai d'échéance de 6 mois à 12 mois pour les 6 logements et plus et les projets de cycle commercial, institutionnel et industriel. Donc, ça fait le tour de la modification réglementaire. C'est la seule chose qu'on vient modifier dans le PIA. C'est vraiment pour une question de conjoncture pour permettre aussi à ces constructeurs-là de leur donner le temps de tout ramasser leurs informations, leur financement, les plans, etc. Puis même pour les plans, on remarque que les professionnels, leurs délais sont de plus en plus longs. Donc c'est un peu ce que j'ai fait le tour de la modification réglementaire. Excuse-moi. Le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. C'est une bonne idée de l'avoir mis aux 12 mois parce qu'on voit toutes sortes de problématiques de délai, effectivement. Alors, questions, commentaires? Non? Pas de questions par écrit non plus pour celui-là? Alors, ça met un terme à notre rencontre de consultation de ce mardi 11 juin. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Yacine d'avoir fait la présentation. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye bye.